Bonjour et bienvenue sur Nature Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des carences en fer. Quels sont les aliments qui favorisent les carences en fer, mais surtout, quels sont les aliments qu'on va privilégier pour éviter ce problème. A tout de suite. Alors, la carence en fer, qu'est-ce que c'est? C'est la diminution du stock ou du fer circulant dans votre organisme. Les problèmes d'une carence en fer ou de l'anémie ou encore anémie martiale, le fer, on appelle ça une anémie martiale, ça va être une grande fatigue, un teint assez pâle, souvent des cernes. Alors moi je suis cernée, mais je suis cernée de naissance, donc ça n'a rien à voir. Vous allez avoir surtout un essoufflement au moindre effort, c'est-à-dire que même marcher un escalier, monter un escalier, ça va vous mettre à bout de souffle, une sensation de vertige lorsque vous vous levez d'une chaise. Donc ça, c'est un peu les symptômes. Ceci dit, pour vraiment objectiver, bien sûr, vous demandez une prise de sang avec le taux de fer sérique, la ferritine et puis bien sûr l'hémoglobine, puisque c'est là où on va voir si en fait l'hémoglobine est suffisamment efficace. Si vous voulez, le fer, il va se coller à l'hémoglobine, c'est-à-dire aux globules rouges pour transporter l'oxygène. Donc si on n'a pas assez de fer, on a moindre transport d'oxygène et du coup on va avoir justement cet essoufflement, cette fatigue chronique. Chez les enfants et chez les femmes enceintes, c'est assez grave, c'est assez inquiétant, on va dire, les carences en fer, puisque ça peut empêcher des développements cognitifs chez les enfants, et chez les femmes enceintes, ça va aussi avoir des conséquences sur le fœtus. Donc voilà ce que c'est déjà qu'une carence en fer. Comment remédier aux carences en fer? Avant de continuer, je vous invite à appuyer sur la cloche et à vous abonner. Comme ça, vous serez informé librement des nouvelles vidéos que je partage toutes les semaines et ça me permet d'être super motivée pour continuer ces vidéos. Alors, quels sont les aliments déjà qui vont favoriser la carence en fer? Le thé est un chélateur du fer, c'est-à-dire qu'il va kidnapper le fer lorsque vous mangez. Donc, si vous avez déjà tendance à être un peu carencé en fer, évitez de boire 1,5 litre, 2 litres de thé vert, de thé noir, quel que soit le thé. Par contre, vous pouvez aller sur des infusions, ça, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui va favoriser aussi les carences en fer? C'est souvent, beaucoup chez les femmes, ça va être les règles hémorragiques ou même les règles de manière générale vont, comme c'est une perte de sang, vous allez avoir justement un abaissement de votre taux de fer. Donc les femmes qui ont des règles très hémorragiques, faites très attention à avoir systématiquement une supplémentation. Moi, ce que je conseille, c'est après avoir bien remonté le taux de fer, on va reprendre en fait durant toute la durée des saignements des règles, reprendre un complément alimentaire à base de fer. Maintenant, quels aliments peuvent favoriser l'absorption du fer dans votre organisme? Alors, on trouve le fer de manière naturelle dans nos aliments. On a deux sortes de fer. Le fer héminique et le fer non héminique. Le fer héminique, c'est celui qui est dans la viande. Et le fer non héminique, c'est celui qui est dans les végétaux. Le fer non héminique s'absorbe très mal par l'organisme humain. C'est pour ça que beaucoup de végétariens ou de véganes sont souvent carencés en fer. Par contre, vous avez du fer dans les végétaux. Il y en a énormément, mais si vous ne lui apportez pas de la vitamine C en plus, le fer ne sera pas absorbé. Donc pour favoriser, lorsqu'on a une belle assiette de fruits et de légumes, il y a de la vitamine C dedans, mais n'hésitez pas à boire un jus de citron, de manger un citron, de manger une orange à côté, de mettre de la poudre d'acérola, bref, de supplémenter en vitamine C votre assiette de végétaux pour que le fer contenu dans vos végétaux soit absorbé. Après, pour tout ce qui est fer héminique, c'est-à-dire le fer des viandes, celui-ci est automatiquement absorbé par l'organisme. Après, vous avez des compléments alimentaires en fer et ça, je vous renvoie soit vers votre pharmacien, votre médecin ou alors vers votre naturopathe préféré pour savoir quel complément alimentaire va pouvoir vous supplémenter en fer. Sachez qu'une carence en fer ne se remonte pas en 10 jours de prise. Il faut à minima 3 voire 6 mois de prise pour retomber sur un taux de fer normal. Il faut savoir qu'aussi le fer s'absorbe au niveau de l'intestin. Donc si vous avez un intestin qui est pas en santé, des constipations, un transit qui va pas bien ou des diarrhées, il y a de fortes chances que l'absorption ne se fasse pas au niveau de l'intestin. Et dans ce cas-là, il faut aller aussi travailler sur l'état du système digestif. Et ça, vraiment, on le fait systématiquement en séance en naturopathie. Je vous remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager,
à liker si vous êtes intéressé. Et moi, je vous embrasse bien naturellement.